Bonjour les amis, des nouvelles de la Tiny. Alors, je suis pas encore prête à vous faire le tour à l'intérieur, là, le home tour, mais voilà, tout va bien, on est bien installé, c'est confortable. C'est vraiment joyeux de sentir que on a cette autonomie là, grâce au soleil et à l'eau qui tombe. Voilà, il y a un côté vraiment paisible, voilà, d'être là. Il y a eu une journée plutôt belle. Il y a eu pas mal de nuages qui sont passés, mais on a fait un truc, c'est qu'on a chanté pour ramener le soleil. Bah, ça a fonctionné parce que les nuages ils sont passés de chaque côté là, mais ils sont pas arrêtés au-dessus de nous. La pluie elle est tombée dans les champs d'à côté, je sais pas où, mais pas chez nous. Et ce qui motive les enfants à chanter là en ce moment, enfin, aujourd'hui en tout cas, c'est qu'ils ont bien compris le lien entre le soleil, l'ensoleillement et la charge des batteries. Du coup, du fait que quand les batteries sont bien chargées, ils peuvent passer un moment sur l'ordinateur. Donc ça les motive à appeler le soleil. Ceci dit, je pense que, et j'en suis sûre, que chanter, ça a plein de vertus, notamment ça renforce le système immunitaire. Et en chantant, on émet des vibrations de joie. Voilà. Donc ne vous privez pas, allez-y. J'ai vu passer des vidéos d'Italiens qui chantaient, qui étaient à leur balcon, là, confinés chez eux et qui chantaient par la fenêtre. Et bah, c'est super quoi, voilà, parce que les chansons, elles traversent elles traversent la rue, elles traversent les frontières, elles traversent les cœurs, enfin voilà. Donc et elles font venir le soleil, j'en suis sûre. Testez, voilà. Enfin, faut pas chanter des chansons tristes. Voilà, donc ils ont pu faire de l'ordi. Après avoir passé beaucoup de temps dehors, on a fait du jardin. Alors ils s'occupaient du cheval là, hop. Mais pas que. On a planté des arbres là qu'on a récupérés chez mon oncle et ma tante. Voilà, plein de petits arbres qu'on a plantés qu'on verra pas grandir, mais c'est pas grave. Ça sera pour les suivants. Et donc après avoir passé plusieurs heures dehors, ils ont pu faire de l'ordi. Et je vous parle de ça parce que effectivement à partir de lundi l'instruction en famille devient obligatoire en France et j'ai vu passer pas mal de posts, de commentaires enfin, sur Facebook, de questions de parents stressés, angoissés qui se demandent comment ils vont faire pour faire travailler leurs enfants et pour qu'ils continuent à garder le rythme de l'école, etc. Et ça, voilà, ça m'inspire pas mal de choses, puisque nous, on fait l'instruction en famille depuis 2 ans, enfin donc depuis toujours pour Maxence qui a 4 ans et demi, et Clémence depuis, enfin voilà, elle a fait un passage là à l'école démocratique qui ferme aussi à partir de lundi. Voilà, donc on est dans un mode plutôt unschooling. Et du coup, voilà, je me dis qu'il y a pas mal de ressources et d'informations à transmettre de la part des familles qui sont déjà en IEF et qui pratiquent depuis plus ou moins longtemps, des infos à faire passer à ceux qui vont démarrer à partir de lundi pour faire baisser la pression, quoi. Parce que voilà, pas de panique, je pense que tout le monde va plutôt bien s'en sortir et que même s'il y a des enfants qui prennent des vacances, et tant mieux quoi. Parce que moi ce que j'observe en tout cas, c'est que on apprend super bien par le jeu et avec joie. Voilà. À chaque fois que c'est contraint, forcé, ça rentre pas ou difficilement. Par contre, ce qu'on apprend quand on a la joie de l'apprendre et qu'on a l'élan et qu'on est curieux et voilà, et c'est ça qui a besoin de cultiver chez les enfants, ça rentre tout seul. Et pour preuve, Maxence là à 4 ans et demi, il sait lire. Il sait au niveau maths, alors j'ai pas fait les petites croix là par rapport au référentiel, mais
il est entre le CP et le CE1 là en maths. Et je n'ai jamais donné de cours à Maxence, il n'est jamais allé à l'école, voilà, il apprend à l'école de la vie. Et il apprend aussi en regardant des trucs sur internet, alors, pas n'importe quoi, voilà, et notamment là ce qu'ils ont regardé tout à l'heure, c'était le réseau Canopé, je vous mettrai le lien en dessous. Donc c'est un site qui reprend tous les fondamentaux du primaire, il me semble que ça s'arrête au primaire, peut-être ça va un peu plus loin, je sais plus. Donc tous les fondamentaux, des petites vidéos super bien faites, voilà, qui peuvent regarder, c'est pas très long à chaque fois, et ils ont des petites notions comme ça, et bah, du coup les miens, voilà, ils apprennent plein de choses comme ça. Après il y a plein d'autres ressources, Internet foisonne de sites super bien faits, voilà. Et il y a tous les forums et les groupes Facebook d'instruction en famille avec des gens qui seront ravis de partager leurs infos, leurs pistes, leurs expériences, voilà. En tout cas, moi ce que je vois et ce que je sais en échangeant aussi avec d'autres familles, notamment des amis là, qui ont des enfants plus grands, qui ont passé le bac, voilà, il n'y a pas besoin de travailler 6 heures par jour. Il y a besoin de se détendre, il y a besoin de faire des choses joyeuses, d'aller là où nos élans nous portent. Alors sûr que pour ceux qui sont dans le système scolaire actuel depuis des années, bah, ça demande un temps je sais pas comment on dit, enfin voilà, pour désapprendre, pour pouvoir apprendre autrement, de désintoxication, je sais pas, voilà. Donc faites confiance quoi à vos enfants, et voilà, ils vont apprendre, et s'ils sont motivés à passer le bac ou les diplômes qu'ils ont à passer, bah, ils vont faire ce qu'il faut pour le faire. Et s'ils sont pas motivés, bah c'est pas en leur bourrant le crâne avec des trucs qui les intéressent pas que voilà. Mais c'est une autre histoire, parce que j'imagine bien que ça vient toucher plein de peurs chez tout le monde, hein, de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire si ils travaillent pas et qu'ils n'ont pas de diplôme, etc. et blablabla. Et ben on va bien voir, mais là en tout cas il semblerait que la vie nous propose un temps de pause à tous pour méditer là-dessus et se dire bah voilà, qu'est-ce qu'il y a à inventer maintenant, comment on va créer un monde à partir d'aujourd'hui qui va avoir peut-être un peu plus de sens, et pour nous et pour nos enfants. Voilà, je pense que je continuerai à partager des petites réflexions autour de ça. Je me sens un peu appelée à partager davantage. Voilà. En tout cas, profitez bien de ce temps de pause, et à bientôt.